Ça vous a plu comme ça? Bien sûr. Et c'est ce qui vous a entraîné dans les pillages et autres là? Non. Pour le plan B, pour survivre, parce que vous n'avez aucun budget. Vous voyez des faits justificatifs que vous pouviez utiliser pour votre dépense. Hein? Je n'ai pas de réponse pour ça. Pas de réponse. Vous continuez toujours le soutien. Dans quelques minutes. Oui. Pour faire voler en éclat tous les exploits de Toumba, on a parlé même des anges ici. Hein, parce que la question vous a été posée. Bon, c'est en fait des questions qui ne vous étaient pas dues, mais que, voilà. Mais c'est bien comme ça, parce que ça concerne la procédure. Mais est-ce que vous pensez que Toumba, C.C. Raphaël, Dadis lui-même sont des hommes spirituels? Est-ce que vous le savez? Je ne sais pas. Alors, quand on parle d'anges, eux, ils croient. Et ils croient. Et je crois qu'il y a un livre qui est publié, Roland Bock, qui reçoit la visite des anges, pour dire à celui qui a posé la question qu'il doit encore se convertir. Voilà. Est-ce que vous savez pourquoi le général Sekouba Konaté de l'intérieur a été ramené à Conakry? Je n'en sais rien. C'est à cause de vous et c'était contre vous. Parce que vous aviez troublé la ville, la cité. Vous avez déstabilisé le pouvoir, tenté de le déstabiliser. Des questions. C'est la question, il a répondu. Posez d'autres questions alors. Voilà. On a parlé du passeport. On vous a même dit qu'un prédicateur est un charlatan. C'est très différent. Oh, un prédicateur. Posez des questions, maître. Voilà. D'accord. Nous allons aller au camp Samori. Au camp Samori. Vous confirmez, monsieur mon colonel, que là, il y avait des corps. L'ancien ministre des Finances était là, vous aussi, à l'infirmerie là-bas, et vous êtes rendu derrière le camp Samori. Est-ce que vous n'avez pas connaissance de ces corps-là? Je n'ai pas de connaissance pour ces corps-là. C'est un point très important parce que nous y tenons, le peuple de Guinée tient à ça, mais je ne voudrais pas que ça vous machine. Les 57 corps, comment vous les avez baptisés? Comment vous les appeliez? Les 57 corps dont parle le docteur Diaby, c'était des corps qui avaient été... Vous avez posé une question, laissez-le répondre. Oui, allez. Ce que je connais, les 57 corps, comme a dit le ministre de la Santé, ces corps ont été restitués à leurs parents. Il veut savoir comment vous les appeliez. Vous leur avez donné quel nom? C'est ce qu'il veut savoir. Ah bon, à mon niveau, moi, je n'en sais rien de ça. Ce sont les portés disparus. Parce qu'on ne pouvait pas les rendre aux familles. C'était atroce. D'autres questions? Invivable. Le bataillon, hier vous avez dit que le bataillon d'infanterie de Camayen relevait du salon.
donc de Toumba. Vous le confirmez? Bataillon de Kamayen comme de Koundara, tout ça, ça relève du salon. Le bataillon d'infanterie relève du quartier général de Kansamori. C'est très sérieux ce qui vous concerne. Est-ce que vous êtes doté d'un talkie-walkie? Et surtout le 28 septembre, l'avez-vous? Moi, je n'ai pas, 28 septembre, je n'ai pas été là-bas, je n'avais pas un talkie. Même votre voiture est équipée quand même. Vous n'êtes pas n'importe qui. Sécurité présidentielle, au moins un minimum de... Est-ce que vous aviez un talkie-walkie? Non. D'autres questions, maître? OK. Donc, vous n'avez rien appris entre Koya et Conakry Manéa. N'est-ce pas? Quel sentiment après le décès, c'est-à-dire que l'autre a été décapité, l'officier là, comment il s'appelle? Bégré. Vous avez vu le corps, et vous travaillez ensemble, c'est un de vos sujets. Quel sentiment? Quand j'ai senti leur mort, ça jouait pour nous tous aussi parce que nous, on voulait qu'eux soient vivants pour qu'ils soient devant la justice. Non, je veux parler de l'atrocité de sa mort. Parce que c'est comme un boucher qui livrait à la vente la viande de bœuf. Qu'est-ce que ça vous a dit? Ah bon, moi je n'en sais rien de ce parti. Non, humainement, personnellement, qu'est-ce que vous vous êtes dit à la maison? J'ai bien dit au décès de ces différents noms que vous citez, nous, même en tant que responsables, ça nous est touché à tout le monde. Mon colonel, est-ce que vous avez été à l'abbé? J'ai dit bien, c'est moi qui fus l'éclaireur pour l'abbé. En tant que ministre, pourquoi on ne vous a pas vu dans la loge officielle? Il faut demander les partisans de l'abbé. Moi, j'étais bien sûr à l'abbé, aux loges officielles. Et c'est moi qui coordonnais même l'emplacement de certaines personnes. Non, vous n'êtes pas chargé du protocole à la présidence, ni le protocole préfectoral. On devait vous installer. Quelle place occupiez-vous? Je veux dire, quand je vais comme percusseur, je dois regarder le terrain, je fais mon contrôle, tout. Mais moi-même, ce n'est pas quelqu'un qui va m'installer. J'étais déjà là-bas, donc j'étais installé lorsqu'il venait. Vous créez une société de gardiennage en tant que militaire. Pour quelle fin? Est-ce une autre milice? Est-ce que vous ne voyez pas le danger, l'incompatibilité? Vous m'excusez, la création de ma société, ça fait partie du 28 septembre? Vous ne posez pas de questions. Bon, okay. Vous répondez. Je n'ai pas de réponse. On en a besoin parce que là, il faut... Poser d'autres questions. Ok, Maître. très bien. À quel moment vous avez signé votre procès verbal parce que vous dites qu'il vous a été fait par coup de fil? À quel moment vous l'avez signé? J'ignore maintenant la date. Mais vous l'avez quand même signé. Vous pouvez demander mon avocat, j'ignore la date. Ah, donc l'avocat est au courant que vous avez signé. C'est qu'il a approuvé. Ici avec mon avocat, c'est ici j'ai été interviewé. Donc c'est fait par des professionnels qui avaient affaire à un résistant
et qui, par leurs moyens, ont réussi à lui arracher les paroles. C'est ça? Quand nous sommes venus ici, ça c'était dans le calme. Non, dès lors que c'est signé, je crois que vous êtes d'accord sur toute la ligne, sur tout ce que vous avez dit. Je ne suis pas d'accord. Oui, c'est ça. Vous avez signé devant votre avocat et tout ce que vous avez régné ici est acquis au débat. Je vous remercie, Monsieur le Président.